Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer les ROMs de Game Boy Advance, NES, SNES pour votre iPod Touch ou votre iPhone. Premièrement, vous allez dans Installer et vous devez vous assurer d'avoir déjà installé les fichiers, les applications BSD Subsystem. D'habitude, ça est déjà avec quand il est jailbreaké. OpenSSH, puis Services. Puis là, pour avoir ceux-là, vous devez avoir la source STE Packaging, ici. Vous devez avoir cette source-là. La source est http://repo.smxy.iphone-apps/. N'oubliez pas le barre oblique à la fin, là, parce que sinon ça marchera pas. Une fois que vous avez installé ces trois affaires-là, vous devez installer Community Sources, ici. Ça va vous permettre d'avoir à installer GPS Phone, qui est pour le Game Boy Advance Simulator, NES et SNES for iPhone pour les émulateurs, puis GBA DIS. Ça c'est important celui-là. C'est pour faire fonctionner GBA. Une fois que tout ça est installé, votre services, il doit être on, off, on, on. Vous n'avez pas Bluetooth sur votre iPod Touch. Si vous l'avez sur votre iPhone, c'est mieux. Vous pouvez le mettre on, là, ça ne dérange pas. Il faut que tout soit on sauf Bluetooth pour les iPod Touch. Une fois ça c'est fait, il doit être connecté à l'aide d'une connexion Internet sur le même router que votre ordi. C'est ça. Là, vous devez avoir un programme qui s'appelle QtFTP, qui ressemble à ce petit symbole-là, Professional, pas obligé Professional. Là, il doit détecter votre iPod. Vous allez ici, dans la baguette magique avec un étoile jaune dessus. Là, ils disent de marquer votre host address. Le host address, il est marqué dans votre iPod Touch. Quand vous allez dans Réglages, votre host address, c'est votre IP address. Vous allez dans Wi-Fi, vous allez dans la petite flèche bleue ici. Et vous avez votre IP address ici. Moi, c'est 192.68.0.111. Ça, c'est une adresse IP locale. Fait qu'on va marquer ça ici. 192.168.0.111. Et voilà, il est marqué. Je fais suivant en bas. Je vais dire de marquer mon username, mon password. Le username de l'iPod, par défaut, si vous l'avez jamais modifié, c'est ROOT. Puis le mot de passe, c'est Alpine. A-L-P-I-N-E. Oups. A-L-P-I-N-E. Alpine. Ça, c'est votre username et votre password de votre iPod Touch. Vous faites suivant. Il se connecte. Il est connecté, on laisse ça par défaut, si on n'est pas obligé, puis là on fait suivant, terminé. Puis là, il est connecté à cette adresse là, je vais le fermer. Là, il est connecté à cette adresse IP. Là, que vous devez faire, parce qu'à chaque fois que vous allez dans votre iPod Touch, et que vous allez dans GPS Phone, il vous dit un petit message d'erreur. Veuillez mettre les ROMs dans VAR, Mobile, Media, ROMs, GBA. C'est ça qu'on va faire. Ok. Là, je m'en vais là-dedans. J'efface tout ça. Il m'a dit dans VAR, V-A-R, Enter. Dans VAR. Je suis dans VAR, Mobile, ici. Oups. Mobile, je clique dessus. Média.
Puis là, il faut créer un nouveau dossier qui s'appelle ROMs. Là, on fait droit de la souris, New Folder. Puis le folder s'appelle R majuscule, O majuscule, M majuscule, S minuscule. Puis on fait OK. Là, votre dossier doit être là, ROMs. Vous cliquez dessus. Vous créez un autre dossier pour chaque émulateur. Pour ça, pour le Game Boy, ça va être GBA pour le Game Boy Advance. On fait OK. Un autre émulateur, New Folder, NES. Il est là. Puis un autre folder pour les SNES. SNES. Tout doit être en majuscule pour ceux-là. Là, tout est là, c'est pour. Là, on va commencer pour les GBA. Puis là, vous devez avoir déjà téléchargé les ROMs. Moi, je les ai downloadés sur des sites de torrent, des clients BitTorrent. Vous pouvez les downloader sur des sites. Vous allez sur Google, vous tapez ROMs, Game Boy Advance, puis ils vont te les donner. C'est compatible avec ceux d'iPod, même si c'est pour PC. Il faut que ce soit un .GBA, .NES, .SNES. Là, à l'aide de la gauche, de votre barre ici au complet, vous allez chercher votre ROMs. Moi, il est dans le bureau, iPod, Media, ROMs, GBA. Moi, ils sont là. Mais j'en ai genre 1000. Ça, c'est mes deux. Je vais juste en montrer deux. Là, vous faites copier, puis vous le collez ici. Paste. Là, il devrait downloader en bas. Et voilà, il download. Le Mario Kart, il est plus long que l'autre. Il est plus vite que l'autre parce qu'il est 4 MB, puis l'autre il est 16 MB. Ça se transfère par Wi-Fi. Votre iPod doit être toujours connecté à votre connexion Wi-Fi.